Un couple de la région parisienne arrive à Paray-le-Monial. Ils ne sont pas mariés, lui n'est pas baptisé. En fait, ils descendent dans le sud de la France et lorsqu'ils voient le panneau Paray-le-Monial sur l'autoroute, elle va raconter « J'ai eu un déclic, un vif désir d'aller voir cette ville sans savoir pourquoi. Et j'ai suggéré à mon compagnon de faire un détour. Arrivés à Paray, nous sommes tombés sur la basilique et nous avons été pris par le silence. » Alors ils vont regarder le film que nous avons visionné hier soir, et elle témoigne. Nous recevons une douche d'amour tous les deux. Puis elle ajoute, c'est incroyable ce que nous venons de vivre. Il faut que nous nous fassions baptiser et nous marier. On comprend maintenant pourquoi nous sommes venus jusqu'ici. C'est incroyable. Après être passés par la chapelle des apparitions, ils continuent leur route, tout chamboulés par l'amour du cœur de Jésus. Combien de témoignages recevons-nous de ce type tout au long de l'année, ici à Paray-le-Monial, tellement la grâce de ce lieu est puissante et tellement nombreux sont ceux qui le découvrent et le redécouvrent. Ce sanctuaire qui est le lieu de l'apparition de Jésus, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a un en Espagne, Valladolid, à Cracovie avec la Divine Miséricorde, mais c'est vraiment la rareté et la profondeur de ce lieu. Nous pouvons découvrir tout cela en habitant pendant quelques jours dans cette ville du cœur de Jésus. Vous savez, le Seigneur a voulu qu'il y ait des lieux, des grâces attachées à des lieux. Si vous allez à Jérusalem, eh bien vous comprenez quelque chose de Dieu qui s'est fait homme, il est mort et ressuscité pour nous. Si vous allez à Rome, vous comprenez quelque chose du mystère de l'Église. À Lourdes, de la présence et de la consolation de Marie. Ici à Paray-le-Monial, il y a une grâce très puissante dont je voudrais m'entretenir avec vous. On peut dire que c'est comme un tas d'or sur lequel nous sommes assis et que l'on ignore. Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la conférence épiscopale française, qui a présidé les fêtes du Sacré-Cœur il y a quelques semaines, disait ici même, dans cette tente, à la conclusion du jubilé des 350 ans, les apparitions du cœur de Jésus à Paray-le-Monial, c'est un don, un encouragement et une responsabilité pour l'Église en France. Et il est important qu'en France, nous recevions ce don, cet encouragement et cette responsabilité. Si vous lisez l'encyclique Dilexit Nos, vous serez marqué par l'importance des Français dans cette encyclique. Alors nous, Français, qu'avons-nous fait du cœur de Jésus? Comment le recevons-nous comme un don et un encouragement? Comment le portons-nous comme une responsabilité? Mon enseignement, en fait, va se dérouler sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Ce matin, je vais vous présenter Sainte Marguerite Marie en reprenant quelques faits marquants de sa vie avant son entrée au monastère. Puis je commenterai avec vous la première apparition principale, celle qui a eu lieu en 1673. Je parle d'apparition principale parce qu'en fait, dans ses écrits, on retrouve au moins une trentaine de visions, de locutions et d'apparitions. Mais c'est 3 apparitions principales dans lesquelles se concentre le message. Demain, c'est la 2e et la 3e apparition que je reprendrai avec vous en approfondissant ce thème de la réparation, ce retour d'amour, se rendre amour pour amour au Seigneur qui nous a tant aimés. Tout d'abord, donc, Sainte Marguerite Marie. Elle naît le 17 octobre 1647 à Vérovre, à une trentaine de kilomètres d'ici, et elle meurt 43 ans plus tard, donc elle naît le 22 juillet, et elle meurt le 17 octobre 1690. C'est-à-dire qu'elle va vivre en France, elle ne sortira jamais de ce qu'est aujourd'hui le territoire du département de la Saône-et-Loire. Elle vit tout au long du siècle du roi Louis XIV. Marguerite naît dans une famille heureuse, unie. Claude et Philiberte sont ses parents qui vont avoir 7 enfants. Famille déjà marquée par le deuil parce que les petites sœurs de Marguerite meurent en bas âge. À l'âge de 7 ans, elle vit une première expérience spirituelle dans le château de Corcheval, qui est entre ici et sa ville natale de Vérovre. C'est le château de sa marraine. Au cours de la messe, entre l'élévation du corps et du sang du Christ, Marguerite Marie se sent appelée à dire intérieurement au Seigneur, « Mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. »
Elle racontera plus tard qu'elle ne comprenait pas bien les mots qu'elle prononçait, mais qu'elle se sentait appelée intérieurement à les dire. « Mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Je vous raconte cela parce que souvent, nous avons l'impression de n'avoir pas vécu grand-chose avec le Seigneur dans notre enfance et notre adolescence. Or, en accompagnant par exemple à l'école de la Nativité à Aix-en-Provence pendant plusieurs années des enfants en allant dans les classes, je me suis rendu compte que lorsque je leur parlais de Dieu, les enfants comprenaient très bien de qui je parlais, mais que peu à peu, ils l'oubliaient. Alors, je te lance cette provocation. Supposons, toi qui dis peut-être que Dieu, tu l'as jamais rencontré, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais entendu, supposons que s'il y ait déjà eu des passages du Seigneur dans ton enfance, qu'est-ce que cela pourrait être? Demande à l'Esprit Saint au cours de ces jours ici à Paray-le-Monial de faire remonter dans ta mémoire spirituelle, de faire remonter peut-être des passages de Dieu que tu as oubliés ou que tu as négligés et auxquels tu n'as pas été fidèle, recouvert par la poussière des années. Mais de réaviver ces passages du Seigneur dans ta vie. C'est si important de prier avec notre histoire et découvrir que le Seigneur y est présent. Deuxième épisode, Marguerite Marie, à l'âge de 8 ans, perd son père, Claude, qui meurt brusquement. Cela a de nombreuses conséquences, évidemment la souffrance de la perte du papa, mais aussi l'éloignement des frères, et Marguerite se retrouve seule avec Philiberte, la maman, laquelle n'a pas la possibilité de prendre soin des terrains dont s'occupait son père, qui était notaire royal et qui gérait des domaines royaux. Et donc, Philiberte, la maman, va confier la gestion de ces domaines à la belle famille, laquelle était jalouse du succès de Claude et va se retourner contre la veuve, Philiberte, et la petite fille, Marguerite. Commence alors une longue période de la vie de Marguerite, qui est ce qu'elle qualifiera une grande captivité. Elle va être victime de maltraitance familiale de la part de 3 personnes. Elle ne dit pas de qui il s'agit, mais on sait par recoupement qu'il s'agit de sa grand-mère paternelle, de sa tante et de sa grande-tante, avec tout ce que ça entraîne de privation de nourriture, privation de liberté. Par exemple, elle ne peut pas aller à la messe comme elle veut, et on garde encore le souvenir à la maison natale de Marguerite Marie, que vous pouvez visiter à Vérovre, le rocher sur lequel elle se tenait pour apercevoir de loin l'église où elle était empêchée d'aller. Les voisins, par pitié, leur donnaient de quoi manger. Elle dormait par terre la nuit après des journées harassantes, traitées comme des esclaves. Cela donne un peu à penser aussi quelle était la condition de la femme pendant une bonne part de l'histoire de l'humanité, notamment à la campagne au XVIIe siècle. Cette maltraitance est aussi une négligence. Marguerite Marie va rester pendant 4 ans alitée, malade, sans que personne ne prenne véritablement soin d'elle. Sa maman aussi va tomber gravement malade dans la plus grande indifférence. Je vous raconte tout cela, tout d'abord parce que la maltraitance familiale existe aussi dans nos familles catholiques, et que cette condition, notamment de la femme et de l'enfance maltraitée, est ancienne dans l'histoire de l'humanité et en France, même si aujourd'hui, pour la première fois, on commence à en parler de manière plus ouverte. La deuxième chose, c'est que lorsque Marguerite Marie raconte tout cela, il n'y a pas d'amertume dans son cœur. Elle parlera même des chères amies, bienfaitrices de mon âme, lorsqu'elle évoquera ces 3 personnes. Bien évidemment, à l'époque, on ne pensait pas à dénoncer le mal et à dire que oui, c'est mal de le faire et de maltraiter ainsi les femmes et les enfants. Mais cela veut dire que Marguerite Marie a pris le temps de prier avec son histoire et, comme nous y invite le pape François, prier avec notre histoire, se réconcilier avec elle, se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec nous-mêmes, d'être vainqueur du mal par le bien. Et si Marguerite Marie est réconciliée avec son histoire au point qu'elle peut parler de ces personnes comme étant les bienfaitrices de son âme, c'est parce que, à la lumière de l'Esprit Saint, elle a su découvrir comment est-ce que Dieu, qui est bon, l'a menée et l'a guidée, l'a protégée, alors même que les mains méchantes des personnes lui faisaient du mal. C'est de découvrir que derrière les actions des hommes qui parfois envahissent notre champ de conscience et nous perturbent autant, il y a la main guérissante, agissante, protectrice de Dieu. Dieu était là et je ne le savais pas.
Et Marguerite Marie, en relisant sa vie, va s'apercevoir qu'en fait le Seigneur l'a préparée à sa mission à travers les méandres douloureux de son enfance et de son adolescence. Il y a là comme une clé spirituelle qui me semble très inspirante pour nous. Le troisième épisode, c'est que Marguerite Marie, vers l'âge de 14-15 ans, l'étau familial se dessert un peu, va connaître une longue période de tentation et de combat intérieur. Elle aime plaire, elle aime séduire, elle aime aller au bal, on l'a vu hier dans le film, elle va oublier en fait un peu le Seigneur, ou plutôt elle est comme déchirée intérieurement entre son amour de Dieu, d'une part, qui lui décoche les flèches de son amour dans son cœur d'adolescente, et son amour du monde de plaire, de la superficialité. Et elle va être tiraillée et souffrir profondément. Cela va durer 3 ans, la période de son adolescence, de 14 à 17 ans. Et un jour, elle rentre du bal, la nuit, et elle a une vision de Jésus tout ensanglanté, comme après la flagellation. Et elle raconte, elle comprit, c'était mes vanités qui l'avaient réduite en cet état, après qu'il m'avait donné tant de preuves de son amour et du désir qu'il avait, que je me rendisse conforme à lui. Que je me rendisse conforme à lui et que je lui rende amour pour amour. Et en fait, elle va être bouleversée par l'amour que Jésus a pour elle et par la souffrance de Jésus parce qu'il n'y a pas de réponse de sa part. Alors elle est saisie par l'amour de Jésus, elle tombe à genoux et elle choisit Jésus. Elle a 17 ans, c'est l'âge de sa conversion profonde. Sauf que sa famille s'oppose à sa vocation et elle a encore des combats intérieurs, notamment le démon, parce qu'elle a ce désir de vocation religieuse, mais le démon la tourmente intérieurement et lui dit, je vous raconte ça parce que c'est intéressant de voir que le démon, il n'a pas trop changé le logiciel, parce qu'un logiciel qui marche, il n'y a aucune raison de le changer. Et elle raconte ça, vous voyez, c'est ces paroles exactes que je vais citer, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous pourrions dire et témoigner que nous pouvons entendre une petite voix qui persifle dans notre cœur la même chose. Pauvre misérable, que penses-tu en voulant être religieuse? Tu vas te rendre la risée de tout le monde, car jamais tu ne persévéreras. Et quelle confusion de quitter un habit de religieuse et de sortir d'un couvent. Où pourras-tu te cacher après cela? La fille, elle n'est pas encore rentrée au monastère, que le démon lui dit qu'elle sera ridicule quand elle en sortira. Vous voyez, ça c'est la tactique du démon. Il nous fait partir dans l'imaginaire, et donc dans l'angoisse, dans la culpabilité, dans l'échec assuré. Il pointe du doigt nos faiblesses, il met le doigt là où ça fait mal, mais pour nous enfermer dedans. Voilà, il appuie sur les faiblesses et il se moque de nous et nous méprise. Alors Marguerite Marie, qui connaît sa pauvreté personnelle, en est toute affligée et toute décontenancée parce qu'elle se sent appelée par le Seigneur, incapable d'y répondre. Alors le Seigneur lui apparaît et lui dit « Mais si je t'appelle, je t'en donnerai la force. La base de ta réponse, c'est que moi je t'appelle. Je serai avec toi. » Et à partir de là, elle ressent une grande paix et elle se détermine à suivre le Seigneur et à entrer au monastère. Sauf qu'elle doit faire face à l'opposition de sa famille. C'est quand même impressionnant de voir comment est-ce que cette jeune femme a une force de caractère qui lui permet de braver les conditionnements de son époque et les impératifs qui s'imposaient à elle. Sa famille, notamment la maman, on voit bien dans quelles conditions aussi familiales Marguerite Marie et sa maman vivent. Sa maman dit à tout le monde, sauf à Marguerite Marie, que si elle entre au monastère, elle sera la cause de sa mort. Alors tout le monde vient la voir, la pauvre Marguerite Marie, lui dit « Maman, mais surtout fais pas ça, tu vas la tuer ta mère. » Voilà. C'est ce que l'on appelle du chantage affectif. Vous voyez ce que c'est le chantage affectif? Peut-être certains parmi nous en ont souffert du chantage affectif, parce que ça marche très bien, surtout de la part des parents. Peut-être certains parmi nous l'ont pratiqué, le chantage affectif. Et ça marche très bien. Et peut-être que tu continues de le pratiquer. C'est-à-dire que tu sais comment t'adresser à ton enfant de telle sorte qu'il fasse ce que tu as envie qu'il fasse. Globalement, c'est un peu ça. C'est un péché. Parce que tu prends la place de la conscience de ton enfant, tu prends la place de Dieu. Ton enfant, c'est pas ton enfant. C'est l'enfant de Dieu qu'il t'a confié. Mais voyez, il peut y avoir en nous cette tentation-là.
Et Marguerite, en fait, elle ne peut pas rentrer au monastère à cette époque-là, au XVIIe siècle, s'il n'y a pas une acceptation pleine et entière de la famille. Et vraiment, il y a un obstacle insurmontable. Alors elle s'en remet au Seigneur, qui lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis ton défenseur, compte sur moi ». Et un prêtre passe, un franciscain, elle s'ouvre auprès de ce franciscain, et ce franciscain va convaincre la famille de laisser cette jeune fille répondre à sa vocation. Et un jour, alors elle vient à Paray-le-Monial, je vous cite ça, elle raconte ça, « Aussitôt qu'on me nomma Paray, mon cœur se dilata de joie. » Aussitôt qu'on me nomma Paray, mon cœur se dilata de joie. Alors je ne sais pas si vous avez fait la même expérience, on vous a parlé de Paray-le-Monial et votre cœur s'est dilaté de joie. Donc, elle entre au monastère, dans le parloir, pour découvrir le monastère de la Visitation. Elle entend cette parole intérieure, « C'est ici que je te veux ». Et elle se détermine alors à y entrer. Si je vous raconte tout cela, c'est pour tout d'abord vous témoigner de la force, de l'équilibre de cette personne, de Marguerite Marie. Vous voyez, elle est libre devant les hommes parce qu'elle est obéissante devant Dieu. Si tu veux être debout devant les hommes, mets-toi à genoux devant le Seigneur. Et demande à l'Esprit Saint le don de force intérieure, cette force paisible et ferme qui habitait le cœur de Sainte Marguerite Marie. C'est aussi pour dire que lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur, c'est avec toute notre histoire, toute notre famille, toute notre généalogie, toutes nos casseroles, toutes nos blessures que le Seigneur nous appelle. Il ne nous appelle pas malgré tout cela, mais à travers tout cela. Et lorsque nous laissons la grâce du Seigneur par la puissance du cœur de Jésus revisiter ce qu'a été notre vie, alors s'ouvre pour nous un chemin et une espérance. Nous entrons maintenant, avec Marguerite Marie, au monastère de la Visitation. Elle a 24 ans. Elle rentre en 1671 et en 1672, elle fait sa profession religieuse et les 3 années suivantes, 1673, 14 et 75, elle va vivre les grandes apparitions dont je vais vous parler et dont nous avons célébré le 350e anniversaire en 2023, 24 et 25. J'entre donc maintenant dans la deuxième partie de mon enseignement. Ça va? Vous suivez? Super. Alors, cette deuxième partie, en fait, comptera 3 temps, qui sont comme les 3 grâces de ce lieu, à la lumière de l'expérience spirituelle de Sainte Marguerite Marie. La première, c'est la grâce de se reposer sur le cœur de Jésus. Marguerite Marie raconte, elle vient prier à la chapelle le 27 décembre, jour de Saint-Jean, elle va prier à la chapelle, et elle raconte, « Il se présenta à moi et me fit reposer longuement sur son cœur, où il me découvrit les merveilles inexprimables de son pur amour qu'il m'avait tenu caché jusqu'alors. » Elle a déjà vécu une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur est rentré au monastère, elle aime le Seigneur, elle vit un nouvel amour avec le Seigneur, une nouvelle déclaration d'amour. Il me fit reposer longuement sur son cœur. Dans une lettre au Père Croisé, le jésuite qui l'accompagne, elle dira que cela a duré plusieurs heures. Ce faisant, elle s'inscrit dans l'expérience qu'avait vécue Saint Jean, dont c'est le jour liturgique de la fête, le 27 décembre. Saint Jean qui, en Jean 13, raconte comment est-ce qu'il s'est reposé aussi sur la poitrine de Jésus. « L'un de vous va me trahir, dit Jésus tout troublé. » Ils se demandent les uns les autres, mais il parle de qui là? Et Pierre dit à Jean, demande-lui qui c'est. Alors Jean s'incline, à l'époque on mangeait semi-allongé, dépose sa tête sur la poitrine de Jésus et lui demande, de qui s'agit-il, Seigneur? C'est un peu dit comme ça en passant dans le fil dramatique de la narration. Mais plus tard, on parlera du disciple bien-aimé, qui est appelé disciple bien-aimé à ce moment-là pour la première fois. On parlera de lui en disant « celui qui avait reposé sur la poitrine du Seigneur ». Et les premiers pères de l'Église, ces grands théologiens des premiers siècles, ont contemplé non seulement un repos sur la poitrine, mais en fait un repos sur le cœur. Et un certain nombre de mystiques tout au long de l'histoire de l'Église, et le pape François, dans son encyclique Dilexit Nos, en rapporte le nom de quelques mystiques que vous connaissez bien, Sainte Gertrude, Sainte Mechtilde, Saint Ludegarde, bref, des noms très courants, auxquels nous sommes habitués, auxquels nous avons une profonde dévotion. Et donc,
elles-mêmes, au XIIIe siècle, vont vivre cette expérience spirituelle de se reposer sur le cœur de Jésus. Marguerite Marie s'inscrit donc dans une tradition spirituelle qui la précède. Ce qu'elle a vécu mystiquement, en fait, ce n'est rien d'autre que ce que nous pouvons vivre simplement, parce qu'il s'agit de répondre à l'appel de Jésus dans l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » C'est le seul endroit dans l'Évangile où Jésus parle explicitement de son cœur. En fait, tout l'Évangile parle du cœur de Jésus. Et le deuxième chapitre de Dilexit Nos contemple les gestes, les regards, les paroles de Jésus qui disent la douceur, la compassion, l'humilité du cœur de Jésus. Mais il y a un seul endroit où Jésus parle de son cœur, c'est en Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Il parle de son cœur pour dire qu'il est doux et humble, pour inviter tout le monde avec ses fardeaux pour trouver le repos. Je voudrais te donner le témoignage d'une pèlerine qui est venue il y a quelques mois maintenant et qui avait perdu il y a 2 ans son fils. Peut-être des mamans parmi nous qui ont perdu leur enfant. Et l'année suivante, à peu près à l'anniversaire de la mort, c'est le petit-fils qui est mort. Et elle est venue en me disant « Mais vous savez mon père, mais parfois je suis comme folle de douleur. Mais qui suis-je pour parler ainsi? Je suis comme le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais en venant ici à Paray-le-Monial, j'ai compris qu'il y avait enfin un lieu où je pouvais me reposer. C'est sur le cœur de Jésus. » Il y a ici une grâce de consolation, une grâce de guérison, j'allais dire de visitation de ce qui s'est passé. Alors j'ai pour toi 2 questions. La première, c'est quoi ton fardeau? Qu'est-ce que tu portes? Est-ce que c'est le fardeau des épreuves de la vie? J'ai évoqué le deuil, on pourrait aussi parler du chômage, de la maladie. Est-ce que c'est le mal que tu as commis? Le péché, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je voudrais éviter de faire, je le commets quand même. On vous a parlé tout à l'heure de la confession. Et ça te pèse? Est-ce que c'est le mal subi par d'autres? Les blessures que l'on t'a infligées? Les abus, j'y reviendrai notamment demain. Les abus sexuels. Nous savons qu'il y a 10% de la population française qui a été victime d'abus sexuels au cours de sa minorité, 14% des femmes, 6% des hommes. Ça fait combien parmi nous? Vous savez, le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être trahi. Il l'a été par Judas. C'est le seul à qui Jésus dise « mon ami » dans l'Évangile. C'est par un baiser que tu me livres, le geste de l'amour qui devient le geste de la trahison. Alors il sait ce que ça veut dire que d'être trahi. Et si toi tu l'as été, tu peux approcher la blessure de ton cœur, de la blessure de son cœur, et y trouver la guérison. Parce que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être abandonné. Il a été par les apôtres, qui l'ont tous abandonné au moment le plus critique, alors même qu'ils disaient « allons mourir avec lui ». Peut-être que tous t'abandonneront, mais moi je ne t'abandonnerai pas, disait Pierre. Ils se sont tous enfuis. Et Jésus a vu les dos de ses apôtres qui s'éloignaient et lui qui restait seul. Et il a été prisonnier. Si toi tu as été abandonné, le Seigneur n'est pas indifférent, n'est pas lointain, n'est pas étranger à cet abandon. Il sait ce que ça veut dire. Il porte la guérison dans ses rayons, dans les rayons de son cœur. Si tu as été moqué, humilié, victime de harcèlement, le Seigneur sait ce que cela veut dire. Lui qu'il a été par les soldats, on s'est moqué de lui, on lui a craché dessus. Si tu as été victime d'injustice et que tu en portes les conséquences, les graves conséquences dans ta vie,
Le Seigneur sait ce que cela veut dire. Lui qui a été condamné par Pilate, qui par 3 fois avait reconnu « Je ne reconnais rien de mal chez cet homme » et qui pourtant le condamna. Si tu as été rejeté, le Seigneur l'a été. À Sœur Faustine, Jésus dit qu'au moment des rameaux, à chaque Hosanna, il recevait comme un coup de fouet. Parce qu'il savait que la foule qui criait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » allait vociférer quelques jours plus tard « Crucifie-le, crucifie-le ». Il n'y a pas de blessure que le Seigneur ne puisse guérir. Il n'y a pas de deuil que le Seigneur ne puisse consoler. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de larmes que Dieu ne puisse essuyer. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Telle est la grâce de ce lieu. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur qui se déploie dans ta faiblesse avec une puissance incroyable que nous ne pouvons pas nous représenter ou même imaginer. Un témoignage parmi beaucoup d'autres. Je le lis. Je suis une vieille dame. Depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années, je gardais au fond de moi une rancœur vis-à-vis de mon père. Je lui en voulais de nous avoir élevés, mes frères et moi, dans la peur et de n'avoir pas rendu heureuse notre mère. Je souhaitais lui pardonner, mais j'en étais incapable. À Paris, j'ai reçu cette grâce. Et à la faveur du jubilé, j'ai pu faire la démarche jubilaire, demandant pour lui l'indulgence plénière. Cela a été pour moi une libération. Merci Seigneur. Cette grâce de libération, de visitation, de relèvement, de consolation. Il y a des pardons que nous ne pouvons pas donner, il y a des pardons que nous ne voulons pas donner. Ce n'est pas la même chose. Les pardons que nous ne pouvons pas donner, nous pouvons humblement le demander au Seigneur. Peut-être que ça prendra 10, 20, 30 ou 40 ans, tellement la blessure est profonde. Mais c'est un cheminement et le Seigneur nous accompagne et nous donne la force de pardonner jour après jour, ou tout du moins de faire des petits pas pour un jour le vivre. Et puis il y a les pardons que l'on ne veut pas donner. Ça, c'est pas de la faiblesse, c'est de la dureté de cœur. Le Seigneur ne nous donne pas sa force, il nous demande de nous convertir, de changer notre cœur de pierre. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Le lieu où nous pouvons nous reposer et nous pouvons déposer dans le cœur de Jésus ce qui nous inquiète, nous afflige et nous agite, c'est particulièrement l'adoration du Saint-Sacrement. Tout au long du jour, le Saint-Sacrement est exposé dans la prairie, ici même, et la nuit à la chapelle des apparitions. Et c'est là où tu peux déposer dans la confiance ce qui s'est passé. Tu peux entrer dans la confiance à l'école de Saint-Claude avec cette belle prière que l'on a entendue hier dans le film, que vous pourrez retrouver dans les livrets. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Telle est la grâce de ce lieu, une grâce de repos, de consolation à l'école de l'expérience spirituelle de Sainte Marguerite Marie. Il y a une deuxième grâce, c'est de vivre une nouvelle expérience de la miséricorde divine. Le pape François parlera du message de Paray-le-Monial dans l'histoire de la spiritualité comme d'une nouvelle déclaration d'amour. À une époque où on a peur de Dieu, à une époque où Dieu est devenu très distant, que ce soit par la philosophie des Lumières et le rationalisme, que ce soit aussi par le jansénisme, cette maladie du catholicisme où Dieu est devenu un juge lointain et implacable, impitoyable, qui exige de ta part une vie morale impeccable, alors qu'en fait, tu en es incapable. Cette terreur de Dieu qui a habité le cœur des catholiques français, parce que c'est une maladie particulièrement française, parce que comme on est plus intelligent que les autres,
on estime avoir raison, même dans notre manière de vivre la foi chrétienne. Et donc le gallicanisme, cette autoréférence française du catholicisme, a favorisé le jansénisme, c'est-à-dire cette maladie du catholicisme où on a peur de Dieu. Le remède est donné ici même, à Paray-le-Monial. C'est son Sacré-Cœur. Le Seigneur nous donne le cœur de Jésus comme remède au jansénisme. Je vous parle du jansénisme parce que c'est une vieille maladie que l'on a combattue, pour lequel le vaccin a été trouvé, mais vous voyez, ça revient régulièrement dans l'histoire de l'Église. Et peut-être que l'éducation chrétienne que tu as reçue a pu être teintée d'un peu de jansénisme aussi. Alors le Seigneur donne ici le remède. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, déclare Jésus à Sainte Marguerite Marie. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. En juin 1675, à la troisième apparition principale, Jésus dira « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Nous n'avons rien à faire pour que Dieu nous aime. Nous n'avons rien à faire pour que Dieu nous aime. L'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Ce qui dépend de nous, c'est de l'accueillir et d'y répondre. Nous ne faisons pas le bien pour que Dieu nous aime. Nous faisons le bien parce que Dieu nous aime. Nous n'évitons pas le mal par peur qu'il ne nous aime plus. Nous évitons le mal par peur de blesser celui qui nous a tant aimés. Le Seigneur dit dans l'Écriture, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 9, 11. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Puisque Dieu nous a tellement aimés, mes frères, aimons-nous les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Nous nous aimons les uns les autres parce que Dieu nous a aimés le premier. La preuve que Dieu nous aime, saint Paul témoigne, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous n'étions capables de rien, Jésus est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore mauvais et que nous ne méritions rien. Il s'agit d'accueillir cet amour. Il y a ici une nouvelle expérience de l'amour du Seigneur à vivre. Toi qui ne l'as jamais rencontré, je t'invite à t'y ouvrir. Et toi qui l'as déjà expérimenté, je t'invite à t'en souvenir, non pas dans une espèce de nostalgie qui tourne vers le passé, mais comme une actualisation de la grâce qui t'a été donnée. Et à de nombreuses reprises, Marguerite Marie témoigne, il me découvrit son amour qu'il m'avait tenu caché jusqu'alors. Elle va de découverte en découverte, de sommet en sommet. Le jour où tu diras, mais moi l'amour de Jésus, j'en ai fait le tour, j'ai compris, ça va, passons à autre chose, c'est que tu n'auras encore rien vécu et rien compris. Je voudrais vous donner le témoignage d'une personne qui est venue ici à Paray-le-Monial l'année dernière. Je suis séparé de mon mari depuis peu, après 25 ans de vie commune et 3 enfants, et beaucoup de souffrances liées à de la violence psychologique. Si tu as l'impression qu'il n'y a que des gens bien autour de toi, sauf toi, en fait, il est probable que tu ne connaisses pas bien les autres. On vient tous avec nos casseroles, on est tous tordus, on est tous blessés par la vie. Ça n'existe pas, ça, les familles comme il faut. Alors si toi, tu n'es pas dans une famille comme il faut, eh bien, ça tombe bien, parce que Jésus, il est venu à Paray-le-Monial pour ça. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. J'ai été très touché par toutes les messes de la session,
J'étais la plupart du temps en pleurs. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai ressenti que le cœur de Jésus, que le Sacré-Cœur me dévoilait son immense amour. Jésus brûle d'amour pour nous. C'est lui qui vient à nous. Il veut tout partager avec nous. Il attend seulement que nous vivions et partagions les choses avec lui. Il veut tellement donner, pardonner et consoler. J'ai bien senti qu'il donnait cet amour infini dans l'Eucharistie. J'ai ressenti que le Sacré-Cœur me dévoilait son immense amour. Jésus brûle d'amour pour lui. C'est lui qui vient à nous. Cette brûlure de l'amour, c'est la troisième grâce. Le repos, la miséricorde, le feu. Le pape François utilise cette expression à toute une partie où il décrit le feu du cœur de Jésus. Je ne sais pas à quoi toi tu associes la dévotion au cœur de Jésus, au Sacré-Cœur. Au XIXe siècle, cela a pris des accents très doloristes. Oui. Finalement, un Sacré-Cœur plein de sang, un peu sanguinolent, d'ailleurs plus ou moins de bon goût. Mais l'expérience de Marguerite Marie n'est pas celle-là. Elle fait l'expérience du feu, de la brûlure, de la fournaise, des flammes. Elle raconte ainsi, le 27 décembre, « Il me demanda mon cœur. Je le suppliai de le prendre. » Ce qu'il fit. Il le plongea dans le sien où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, d'où il retira une flamme en forme de cœur qu'il me mit dans la poitrine, en me disant « Voilà une petite étincelle de mon pur amour, afin qu'elle te serve de cœur. » L'eau éteint le feu. Et la charité le rallume. Merci. Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit. Mais regarde l'infini respect de Dieu pour ta liberté. Le Seigneur, c'est lui qui t'a fait, t'es à lui. Et pourtant, il ne te met pas la main dessus, parce qu'il respecte jusqu'au bout ce don qu'il t'a fait, d'être libre. N'aie pas peur que Dieu te mette la main dessus. Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit. L'infinie chasteté. La chasteté, c'est pas une vertu sexuelle, c'est une vertu relationnelle. C'est de ne pas mettre la main sur l'autre ou de ne pas laisser l'autre mettre la main sur moi. C'est d'abord relationnel. C'est entre nous où nous pouvons être chastes dans nos relations ou manquer de chasteté. C'est bien autre chose qu'une ceinture. C'est en fait ce qui nous libère de la mainmise. Peut-être certains t'ont mis la main dessus, y compris au sens physique du terme. Peut-être même certaines personnes bien intentionnées, au nom de Dieu, pour te faire du bien, t'ont manipulé, t'ont mis la main dessus, t'ont instrumentalisé, et que tu en souffres, et que cela perturbe ta vie de foi. C'est mal de le faire. Et nous devons purifier nos relations à l'intérieur de l'Église, marquées par cette culture de l'abus qui malheureusement favorise jusqu'à l'abus sexuel. Mais le Seigneur n'agit pas ainsi. Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit. Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre. Mais toi, quand le Seigneur il te demande ton cœur, tu réponds quoi? Il me demanda mon cœur, je lui demandai pourquoi faire. Il me demanda mon cœur, je lui rétorquai pour combien de temps? Il me demanda mon cœur, je lui dis qu'ai-je à y gagner? Il me demanda mon cœur, je lui dis que j'avais peur de souffrir. Il me demanda mon cœur, je lui dis j'ai déjà donné, merci beaucoup. Il me demanda mon cœur, je lui dis mais Seigneur, de cœur je n'en ai plus, parce que je l'ai tellement dispersé et donné à tellement de personnes que je ne sais plus où il est passé. Marguerite Marie ne s'embarrasse pas de tout cela. Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre. Parce que c'est toi qui me le demandes et que tu connais mon cœur et qu'il ne te fait pas peur, Seigneur.
alors moi non plus je n'ai pas peur de te le donner. Et comme même de cela, j'en ai peur et que je ne sais pas le faire, alors prends-le Seigneur. Et le Seigneur prend ton cœur et le plonge dans le sien et le transforme. Parce que le feu, c'est ce qui transforme, ce qui réchauffe, ce qui éclaire, ce qui brûle, mais d'une brûlure qui ne détruit pas, mais qui transforme. Il prend ton cœur de pierre et il te donne un cœur de chair, un cœur semblable au sien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Telle est cette prière que tu peux avoir tout au long de cette journée. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre, avait promis Dieu dans le prophète Ézéchiel 36, 24. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit pour que vous viviez selon ma loi. Alors le Seigneur vient transformer la dureté de notre cœur en le plongeant dans le sien et en nous donnant sa douceur. Le Seigneur transforme l'orgueil de notre cœur en le prenant et en le plongeant dans le sien et en nous donnant son humilité. Je terminerai avec Pierre Goursat, fondateur de la communauté d'Emmanuel. En fait, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 50 ans, il y a un type qui s'est dit « on va aller à Paray-le-Monial ». Et Paray-le-Monial, en 75, c'était désert et on va dire, c'était en grande léthargie. Il n'y avait plus rien, c'était le 300e anniversaire. Et Monseigneur Guédon, qui était le recteur de l'époque, mon prédécesseur, avait vraiment, c'est la dernière chance, c'est l'année de la dernière chance. Il avait invité tout le monde, personne n'était venu. Et puis il y a un groupe de charismatiques comme ça qui bat à la porte et qui dit « Bonjour, on voudrait venir cet été ». Et lui, il a pleuré en disant « Vous êtes la réponse à mes prières ». Le Sacré-Cœur, plus personne ne s'y intéresse en France. Paray-le-Monial était abandonné. Et puis tu as un vieux type, Pierre Goursat, qui se dit « On va aller à Paray-le-Monial » parce que c'est là où il y a le feu. Et il emmenait tout le renouveau charismatique, qui avait vécu cette expérience transformatrice de la puissance de l'Esprit Saint, et il sentait bien qu'il fallait l'enraciner, cette expérience. Et il l'a enraciné dans la tradition de l'Église à travers la dévotion au cœur de Jésus. Et ce faisant, il a renouvelé cette dévotion. À tel point que 50 ans plus tard, eh bien, les foules débordent à Paray-le-Monial et que le pape lui-même écrit un document pour commémorer ce qui s'est passé ici. Pierre Goursat, c'était un homme de feu. C'était aussi un pauvre, malade. Il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas pu être déployées en lui. Mais c'était un homme qui était humble. Et je voudrais terminer avec lui avec 2 paroles. Tout d'abord, dans un enseignement qu'il avait préparé. Il ne savait pas très bien parler, il avait préparé parfois. Ce n'est pas toujours compréhensible. Il n'y avait pas beaucoup de talent humain pour briller. Mais en même temps, il était vraiment habité par la sagesse de Dieu. Dieu veut, à la place de notre cœur de pierre, mettre son cœur brûlant d'amour, nous communiquer son ardent désir de sauver les âmes. Pour cela, il veut toucher notre cœur de son amour, le transpercer, le briser. Découvrant notre misère, nous entrons dans sa miséricorde. Dans l'adoration, Jésus veut nous donner la compassion de son cœur, la douceur de son cœur. Il brise notre orgueil, notre volonté propre, nous met à son école. Jésus, doux et humble de cœur, rend nos cœurs semblables aux tiens. Et ici même, à une session en 1977, il faut demander au Seigneur qu'il nous mette un feu dans le cœur. Il faut se mettre dans son cœur, puisque c'est un brasier ardent qui se communique à nous. Alors, on brûle d'amour. Ce qu'il faut faire pour vous tous qui êtes ici, c'est qu'on adore. Quand vous avez du temps, vous allez prier, vous allez adorer. Mais cette adoration a pour but naturellement d'honorer le corps et le cœur du Christ, mais surtout pour qu'on lui demande qu'il nous embrase d'amour, que nous soyons embrasés d'amour pour nos frères à notre tour. L'amour du cœur de Jésus, cela se demande dans l'adoration et dans la prière confiante. Même si vous êtes une bûche, vous restez au pied de Jésus et vous vous mettez à adorer au soleil de son amour. Alors je vous en prie, demandez comme un enfant à Jésus cette grande grâce d'avoir le cœur embrasé d'amour pour embraser le monde.
Dans quelques instants, nous allons avoir l'Eucharistie. Et aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, s'écrie « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé. » Le jour où l'encyclique Dilexit Nos du pape François sur le Sacré-Cœur a été publiée, le jeudi 24 octobre 2024, dans la liturgie de l'Église, retentissait exactement le même évangile. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors Seigneur, ce feu, allume-le dans mon cœur, afin d'embraser le monde. Amen.